Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. On va continuer dans notre série de citations d'Albert Einstein. Alors, je suis très inspiré ces derniers jours par un certain Albert Einstein. Alors, c'est une citation qui est assez... alors, elle est utilisée très souvent dans beaucoup de sites de développement personnel ou de sites de praticiens, même de gens qui s'intéressent à ces pratiques en fait, de médecine douce. Mais je voulais l'aborder en prenant un angle de vue complètement différent. Alors la citation dit « Restez loin des personnes négatives parce qu'elles ont un problème pour chaque solution. » Restez loin des personnes négatives parce qu'elles ont un problème pour chaque solution. Alors on a tendance à... Alors j'ai dit oui et non en fait, ça dépend. On a tendance à se dire que cette citation, si vous voulez, cette réflexion conforte les personnes qui se disent « Je n'arrive pas à développer mon activité parce que je suis mal entouré, je suis entouré des personnes qui sont négatives, des personnes qui ne me propulsent pas, en fait, ne me donnent pas assez d'énergie, d'énergie pour avancer dans mon développement, que ce soit personnel ou professionnel. Alors ça peut être le cas, ça peut arriver d'avoir des personnes comme ça dans son entourage qui bloquent votre développement, qui bloquent votre avancée en fait dans toute chose, et plus spécifiquement au niveau de votre cabinet. Par contre, moi je le comprends autrement, c'est-à-dire que souvent la personne négative qui a des problèmes pour chaque solution, c'est nous-mêmes, une partie de nous-mêmes plutôt. C'est une partie qui a été programmée par la culture, par la société, par énormément de choses, hein, par des traumatismes passés, par des expériences vécues dans son enfance, dans son adolescence. Et ces expériences-là, en fait, amènent la personne à douter d'elle-même. Et vous savez, on a cette petite voix intérieure qui nous dit, alors pas tout le monde, hein, mais qui a tendance à nous dire fais pas telle chose, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et on est souvent en fait dans un antagonisme, on est dans une guerre intérieure, dans un conflit intérieur. Une partie de nous donc, nous dit non, il faut y aller, c'est cette partie qui nous insuffle cette énergie, qui nous dit non, il faut y aller, il faut se retrousser les manches et travailler jusqu'à arriver à son but. Et cette partie-là en nous donc perçoit, donc visualise le but final, elle nous pousse vers ce but. Et puis vous avez cette partie-là, cette petite voix persistante qui est là, qui nous dit non, tu ne vas pas y arriver. Alors souvent cette partie-là, c'est cette partie-là qui va trouver des problèmes à chaque solution. C'est-à-dire, on a la partie la plus positive en nous, la plus énergique et la plus dynamique qui va nous dire tiens, regarde, il y a X solutions il y a X options en fait qui peuvent t'amener à ton objectif. Et puis cette partie-là qui va lui répondre non en fait. Donc, et on le sent à l'intérieur de nous-mêmes hein, quand on est face à un choix ou face à une difficulté ou un problème qu'il faut résoudre, qu'il faut régler. On a une partie qui nous dit bah tiens, tu pourrais faire ça. Et puis l'autre partie qui contrebalance de suite, qui dit non, en fait, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pas si intéressant que ça. Laisse tomber. Regarde, l'autre il a essayé, il y arrive pas. Tu as peut-être fait le mauvais choix. C'est pas. Laisse tomber. Ça va te bouffer toute ton énergie. Et puis le plus souvent, quand on est mal accompagné. C'est la partie la plus négative en fait, c'est alors ça a plusieurs causes hein, mais cette partie là si vous voulez elle va dominer l'autre, elle va peut-être pas la dominer mais elle va argumenter et elle va prendre le dessus et on se résigne, on se dit bon c'est vrai à quoi bon je continue à faire ce que je fais à mon rythme et puis on verra. Ça va forcément évoluer. Donc, il faut savoir, donc si on reprend les lois de Murphy, les fameuses lois de Murphy, c'est que l'univers tend vers le chaos et non le contraire. Et c'est la volonté de l'homme qui fait que notre univers à nous du moins, est beaucoup plus construit, beaucoup moins chaotique. Alors, je parle d'un univers au sens abstrait. Je suis pas en train de parler il y a certains univers humains qui sont complètement dégringolés. L'humain aussi capable du pire, mais grosso modo, la civilisation humaine a pu construire quelque chose dans cette grosse boîte qui est notre propre univers, notre Terre. Et on a pu quand même développer énormément de choses, des villes, des technologies, des réflexions différentes, des moyens de locomotion, c'est Internet. Donc ce développement a pu être possible parce que
la partie créative en nous a pris le dessus sur l'autre partie. Donc ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est et même pratiquement, de trouver des subterfuges, hein, des protocoles, des stratégies pour se réconcilier avec cette partie en nous qui nous dit tu ne peux pas y arriver, tu vas pas y arriver parce que tu n'es pas apte, tu n'es pas capable, tu n'es pas bien formé, tu ne peux pas, voilà, tu n'as pas d'expérience, parler devant caméra, laisse tomber, c'est pas pour toi, oulala, voilà, parce que ça je le vois dans la communication que j'ai avec les thérapeutes, certains ont limite une phobie de se montrer. Alors c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, je le conçois, mais ça se travaille, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Alors j'ouvre une petite parenthèse, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous avez du mal avec votre image, si vous pensez enfin, le rapport qu'on a avec son image, si vous pensez qu'il est pas au top pour vous, que les gens vont vous juger sur votre apparence, sur votre teint, sur votre fond de teint, sur votre voix, sur votre façon de parler, sur vos expressions, sur votre syntaxe, etc., etc. Alors tout ça, c'est une projection qu'on se fait. Comme on dit en PNL, le territoire n'est pas la carte, donc c'est une carte mentale qu'on a sur sa propre personne. Et on peut annihiler justement cette mauvaise conception qu'on a soi-même, ou du moins l'image qu'on se renvoie dans une caméra, dans un objectif, en pratiquant. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous avez ce problème-là, que ce soit au niveau de la voix, au niveau de l'image, c'est de vous exercer. Et il ne faut pas qu'il y ait de conséquences, parce que ce dont on a peur le plus souvent, c'est des conséquences en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, là, si je diffuse et que ça part, je ne pourrai plus revenir en arrière et les gens vont voir à quel point je suis... je vous passe les adjectifs négatifs. Donc pour sortir de ce faux problème, moi ce que je conseille aux thérapeutes, c'est de s'exercer. Vous filmez, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, vous filmez, et si vous trouvez que c'est nul, vous effacez. Et puis vous refilmez et vous effacez. Et vous allez voir qu'à plus le temps passe, plus vous allez avoir de l'aisance. C'est quelque chose qui va devenir un peu plus naturel. Et vous allez avoir plus de facilité à le faire. Moi, personnellement, ça n'a pas été facile au début. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et puis avec le temps, j'enregistre, j'efface, j'enregistre, j'efface. Et continuellement, je l'ai peut-être fait 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois. Et puis à un moment, on se dit, bon, allez, je suis comme tout le monde. Ça ne m'empêche pas de discuter avec les gens dans la rue, ou avec mes amis, ou avec des inconnus, quand je vais acheter quelque chose. Je me pose pas ces questions-là quand je suis en discussion dans la vraie vie, entre parenthèses, c'est-à-dire pas dans le monde digital, dans le monde numérique, mais avec les personnes, on se pose jamais ces questions-là. On se pose ces questions-là que quand on a un objectif face à soi. Alors c'est le fait aussi de parler seul qui peut peut-être poser problème. Donc pour régler ce problème-là, moi je vous invite à passer à l'action. Donc c'est un conseil qui revient très très souvent dans mes vidéos, c'est qu'il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, et avec le temps ça passera. Donc pour revenir à mon sujet, méfiez-vous des personnes négatives parce qu'elles ont un problème pour chaque solution. Donc il faut se méfier de cette partie qui est en nous, qui a un problème pour chaque solution. Et puis faire en sorte que la partie la plus créative en nous, la plus spontanée, la plus naturelle, celle qui nous ressemble le plus, puisse régler ce conflit avec l'autre partie qui a son utilité, ou qui a eu son utilité à certains moments de notre vie, peut-être pour nous protéger de certaines choses négatives, mais essayer d'avoir une réflexion nouvelle, se dire peut-être que cette carte-là que j'utilise pour voir le territoire de ma vie, peut-être qu'elle est faussée, peut-être qu'elle elle était bonne à une certaine époque, mais maintenant les données ont changé, la topographie de ma vie a changé, donc il faudrait que je revoie cette partie-là, et en travaillant sur cet aspect-là, en ce dialogue intérieur entre ces deux parties, et en essayant de les réconcilier, on acquiert un peu plus de cohérence dans sa vie, on a plus de confiance en soi, et puis on arrive à développer son activité à travers ce qu'il faut faire comme action, c'est-à-dire notamment se rendre visible sur internet, et puis écrire, faire du podcast, discuter, voilà, faire des interviews, parler de son métier, etc., etc. Donc c'était ma petite citation d'aujourd'hui. Je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre expérience sur cette petite voix qui vous parle, et dites-moi ce qu'elle vous dit. C'est important de savoir comment l'articule en fait le problème pour chaque solution. Je vous dis à bientôt et au revoir.